Bonjour à tous, allez, une nouvelle vidéo, un nouveau tuto, étape par étape, et ma devise, si je suis arrivé à le faire, vous aussi vous pouvez y arriver. Mais bien sûr, à une seule condition que vous suivez les étapes une par une jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour que vous me laissez un commentaire ou un petit like. Vous savez très bien pourquoi, pour augmenter le référencement. Parce que ça sera grâce à vous que si ma vidéo va être partagée. Et je vous dis, bon visionnage. Première étape, j'ouvre After Effects. J'importe ma vidéo. Voilà, et drag and drop, juste ici. Je sélectionne la vidéo et je viens ici dans Suivi et je clique Approche caméra. Je viens dans Réglages avancés et je coche Analyse détaillée. Comme ça, je peux avoir plusieurs points de tracking. Maintenant, je sélectionne tous les points que j'ai au milieu juste ici. Hop, clic droit, Créer, solide et caméra. Je clique sur le vide. Je clique maintenant sur Play pour voir mon tracking et il m'a l'air parfait. Je reviens à la première iframe et ici, je vois que le nombre d'erreurs elle est de 0,57. C'est parfait. Maintenant, je sélectionne ces trois paramètres. Je vais dans Fichier, Script. Et ici, j'ai Export Composition Data. Si jamais vous ne l'avez pas, j'ai fait une vidéo où j'ai montré comment l'installer. C'est le début de la vidéo qui s'affiche juste tout en haut à droite. Et c'est gratuit. Pour ceux qui l'ont, on va cliquer maintenant sur Export Composition Data. Ici, on va venir dans Browse. On va renommer le fichier Export Data. On clique sur Enregistrer. Et ici, on sélectionne All Composition et on clique sur Export. Et voilà. Maintenant, je me rends sur mon logiciel favori qui est Blender. Je clique sur Général, j'enlève les trois paramètres que j'ai juste ici en cliquant sur le X. Je vais dans Fichier, Importer et je sélectionne After Effects Composition Data. Je sélectionne ici mon fichier et je clique sur Import. Ok. Premier réflexe à avoir ici, c'est de cliquer sur le G et de bouger tous les points avec une seule iframe. Hop. Parfait. Parce que After Effects ça commence à 0 et Blender ça commence à 1. On clique sur le vide, on vient sélectionner celui-là et on clique sur le X. Voilà, X sur celui-là aussi. Maintenant, si je clique sur le 0, voilà, j'ai le solide pour le tracking. Maintenant, je sélectionne la caméra qui est juste ici. Voilà, je viens dans Données, je coche Image d'arrière-plan, ajouter une image, clip vidéo et je mets le clip. Hop, et ouvrir. Et je viens ici pour l'opacité et je l'augmente à 1. Si je clique maintenant sur le 0, je vais trouver mon clip. Je change la fréquence d'image en 30. Très important. Pourquoi je l'ai changé en 30? Parce que si je reviens ici sur After Effects, et je reviens dans Projet, je vois ici que ma vidéo elle est sur 1920, 1080, 29,97. Donc je dois vraiment suivre les mêmes paramètres de la vidéo. Hop, et je choisis 29,97. Après, je clique ici sur Région rendue et recadrer la région. Je viens dans Sortie et je vais créer un dossier là où je vais exporter après mes PNG Sequences. Donc je viens dans Vidéo, hop, je crée un nouveau dossier. PNG Sequences. Hop. Et je clique sur Accepter. La résolution, je n'ai pas besoin qu'elle soit à 100%. Moi, je la mets à 75%. Je viens maintenant ici dans Rendu. Le AV, je le rends en Cycle. CPU par Calcul GPU. Ici en 512. Pareil, ici aussi. Je coche Débruitage. Je choisis Open Image Denoise. Je descends en bas. Je sélectionne Simplifier et Flou cinétique. Je viens dans Pellicule. Et je mets Transparent, et je viens dans Performance, et je change la taille de tuile en 256. On a fait un peu en avance les paramètres de rendu. Je vais sélectionner maintenant mon solide, et je vais le paramétrer par rapport à mon immeuble. Donc je clique sur le S, X par exemple, hop, S, Z, S, Y, voilà. Je peux le bouger avec le G, X, voilà, par exemple comme ça. Je peux cliquer aussi ici dans Objet et je peux manuellement les faire, voilà, comme ça. C'est à vous de voir. Je mets une petite rotation de Y ici pour le positionner en plein milieu. Je fais SX, hop, pour l'agrandir. SY, SZ aussi, voilà. Et voilà, moi, cette position, elle me plaît très bien. Maintenant, je clique sur le solide. Je vais venir ici dans Mode Objet. Je me mets en mode édition, je sélectionne le deuxième mode de sélection qui est juste à gauche, EX, voilà. Pour l'extrude, par exemple comme ça, je vais faire la même chose aussi de l'autre côté, EX, voilà. Maintenant vers le haut, EZ, et vers le bas, EZ. Maintenant je mets le troisième mode de sélection qui est juste ici, je sélectionne celui au milieu, ES à l'intérieur, voilà, et non pas vers l'extérieur, c'est à l'intérieur qu'on veut, hop. Et après, je clique sur le E et avec la molette de la souris, je peux soit le mettre vers l'avant ou le mettre vers l'arrière. Nous, ce qu'on a envie, c'est vers l'arrière. Maintenant, je vais sélectionner ici les solides qui sont à l'extérieur. Avec le Shift,
Hop, hop. Faites attention de ne pas sélectionner ici les bords, juste les 4. On va venir ici dans le matériau, cliquez sur le plus, nouveau. On va l'appeler en holdout ou masque. Et je vais venir ici dans le BSDF guidé et je le change en masque. Et bien sûr, cliquez sur assigner. Voilà. Maintenant, je sélectionne tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je clique sur le 0 pour que je puisse bien voir. Donc lui, tac, tac, en haut, à gauche, et bien sûr, les extrémités. Voilà. La même chose, je clique sur le plus, nouveau. Ici, je vais l'appeler box. Hop. Je clique sur assigner et je peux par exemple changer la couleur ici, juste pour qu'on puisse le voir. Allez, bleu par exemple. Je me remets sur le 0. Et si je clique sur ce mode de rendu, et j'enlève le mode édition, je reviens en mode objet, vous avez tout ce qu'il y a à l'extérieur qui sont très bien cachés avec le masque qu'on a fait. Bah, c'est ce qu'on voulait. Allez, je me remets maintenant en mode édition. Je clique sur le 0. Toujours avec le troisième mode de sélection, je sélectionne le plan qui est vraiment derrière. Shift D, voilà, pour le copier. Après, j'ai Y ou j'ai X pour le sortir, par exemple comme ça. Hop, je me remets avec cette vue, je le déplace ici. Voilà, ça va nous servir de vitrine pour cacher. Maintenant, on clique encore une fois sur le plan et après sur P pour séparer en sélection. Maintenant, je me remets ici en mode objet et ce qu'on a fait, on a séparé la vitrine de notre plan. Pour lui mettre l'origine au milieu, puisqu'on a sélectionné le plan, on va venir ici dans objet, définir l'origine, origine, faire géométrie. Voilà. Et je prends maintenant mon plan et je viens ici le positionner pour qu'il puisse bien fermer notre box. Et là, on va réduire son échelle juste un tout petit peu. Maintenant, on va enlever la couleur de notre vitrine. On clique dessus, on va ici dans matériaux, on clique sur le mois, encore une fois sur le mois. Voilà, comme ça, il n'a pas de couleur. Et après, on lui rajoute un nouveau matériau, on clique sur nouveau et on va aller dans shading. On zoome et on dézoome pour retrouver notre objet. On va aller ici dans édition, préférences. On vérifie que Node Wrangler, il est bien coché. S'il n'est pas, on le coche et on vient ici, on clique sur enregistrer les préférences. On sélectionne le BSDF guidé et on fait CTRL-T. Voilà. Maintenant, on va cliquer ici sur ouvrir et vous choisissez la photo que vous voulez télécharger pour la vitrine. Et si vous voulez bien placer votre image, il vous suffit de jouer avec ces paramètres. Voilà. Par exemple, moi, je la préfère comme ça. Hop. Donc, je mets ici à 90 degrés. Voilà. Pour moi, comme ça, c'est parfait. Je reviens maintenant en layout. Je clique sur 0 pour voir. Et voilà. Boum. Perfect. Maintenant, on va se rendre ici dans monde. On clique sur le point jaune ici de couleur. Et on met texture d'environnement. Et on se rend sur ce site qui s'appelle Polyhaven. Vous allez dans ressources HDRI et vous cherchez un HDRI qui est similaire à votre vidéo. Imaginons c'est celui-là, vous cliquez dessus. Ici, vous laissez HDRI, vous mettez 4K la résolution et vous cliquez sur Download. Il y a aussi une deuxième méthode. On va venir ici dans notre vidéo, Média, Vidéo, prendre une capture d'écran. Du coup, voilà, on a notre capture. Dans mon cas, je me rends dans Images pour la retrouver. Voilà, c'est celle-là. Clic droit, plus d'options, propriétés. Je vois dans quel format elle est, donc .png. Je me rends maintenant sur le site convertir PNG en HDRI. Voilà, c'est le premier. Convertir, je clique dessus, je choisis le fichier. Voilà, la capture d'écran. Et je clique sur convertir. Je télécharge et maintenant elle est sous format HDRI. Je reviens dans Blender. Je viens ici dans ouvrir, téléchargement. Et elle est là. Je clique sur ouvrir une image. Maintenant, une troisième méthode que j'utilise moi. C'est avec le Polyhaven Asset. Je viens ici, explorateur d'assets, hop, HDRI. Je cherche un HDRI qui reprend ma scène. Allez, par exemple celui-là, hop, drag and drop. Ici, je peux changer la résolution de mon HDRI. Dans mon cas, j'ai pas besoin. Et je clique sur rendu pour voir. Voilà. Je reclique ici pour revenir dans ma timeline. Hop. Ok, maintenant on se met avec ce rendu. On va aller ici en mode édition. Après, on clique sur A pour sélectionner tout ce qu'il y a ici. Après, CTRL R. Et si on s'approche avec la souris ici, vous allez avoir un trait. Je vais scroller maintenant avec la souris pour avoir plusieurs. Et ici, tout en bas à gauche, vous avez le nombre de coupures. Hop, voilà. Jusqu'à arriver par exemple à 100. Voilà, là c'est parfait. Je relâche et je clique. Et maintenant, je vais faire comme ça, les traits. Du coup, CTRL R. J'ai le trait maintenant qui est droit comme ça. Je scrolle avec la roulette de la souris jusqu'à atteindre 50 en bas à gauche. Hop, comme ça par exemple. Hop, je relâche, je clique, et voilà. Maintenant, pourquoi j'ai fait cette méthode de coupe?
Parce que si je le fais avec le Subdivise en clic droit, mode objet, je vais avoir des rectangles. Mais nous, on les voulait plus en carré pour avoir une bonne simulation. Maintenant, on quitte le mode édition en cliquant sur le tab et on se met en mode objet. Je viens ici dans Physics et je clique maintenant sur Tissu et je clique sur Play pour voir l'animation et voilà, elle descend. Bah, c'est ce qu'on veut. On se remet à la première iframe, on se met maintenant en mode édition. Je clique sur le A pour tout sélectionner. On se met avec ce mode de sélection. On clique avec le chiffre 1 du clavier pour avoir cette vue. Voilà. Et maintenant, je vais sélectionner ici tout le bas que vous voyez ici pour mettre des pins. Hop. Voilà, comme ça, j'ai sélectionné tous les pins que j'ai ici. Maintenant, je vais dans Vortex Group, juste ici. Je clique sur le plus. Hop. Je renomme en pins. Hop. Et je clique sur Assigner. Maintenant, je clique sur le tab pour se mettre en mode objet. Je reviens ici dans Physics. Je descends tout en bas. Je sélectionne Forme. Et je mets le Vortex Group. Pour moi, c'est Pins. Je descends en bas. Je déplie collision. Je coche collision d'objet. Et auto-collision. Et ici, la friction, je la mets à 2. Hop. Toujours enregistré. Si jamais Blender, il plante, vous ne perdez pas de vous. Hop. Je me remets avec cette vue. Et je clique sur Play. Voilà, pour voir la simulation de mon tissu. Ok. Maintenant, je monte ici tout en haut. Hop. Je viens ici dans Tissu. Et je peux choisir mon tissu, comment je le veux. En coton, jean, cuir, caoutchouc, etc. Je vais choisir en jean. Et si on reclique maintenant sur Play, on voit que, en fait, ici, ça bloque. Et du coup, maintenant, on va régler ça. On se remet à la première iframe. Je vais cliquer ici sur le masque que j'ai fait. Je vais venir ici lui mettre une collision. Je descends tout en bas et la friction, je la change en 0. Hop, voilà. Et le 0,2, je le change en 0,1. Maintenant, j'ai pas envie en fait que ma simulation commence à la première iframe. Je sélectionne ici le tissu qui va descendre. Je vais venir dans Cache, hop, qui est juste là. Et je change le premier iframe, par exemple, en 80. Et ici, la fin, c'est 370. Je vais changer aussi le final ici de mes iframes à 370. Voilà, comme ça, on a toute la vidéo. On va descendre maintenant en bas pour changer ici la qualité de la collision. Je vais mettre en 5. Maintenant, on monte vers le haut et on va faire un premier calcul ou un bake pour voir si notre simulation, elle tient la route ou pas. On va cliquer sur précalculer. Bien sûr, là, on précalcule. Si jamais quelque chose nous dérange dans la simulation, on peut tout effacer avec un seul bouton, effacer le précalcul et refaire la simulation. Je joue maintenant l'animation et on va voir si ça marche. Voilà, il descend et c'est parfait. On va faire aussi autre chose, une deuxième option. On va cliquer sur effacer tous les précalculs. Hop, clic droit ici sur mon solide et je fais embrassage lissé pour le rendre un peu plus lisse. Je refais précalculer une dernière fois. Je joue maintenant sur Play pour voir la simulation. Et voilà, c'est mieux. Donc maintenant, pour mon cas, l'animation, je la trouve perfectly. Voilà, elle descend comme je le veux. Parfait. Maintenant, c'est au tour de l'import de notre objet. Moi, je me suis rendu ici sur Sketchfab. Donc, j'ai trouvé par exemple ce modèle qui me plaît. Je vais venir ici dans Download 3D Model. Et je le télécharge en GLP 2K par exemple. Hop, je reviens sur Blender. Fichier importer, GLB. Et là, je trouve mon iPhone. Hop, et je clique sur Import. Voilà, le mien, il est là. Je vais l'agrandir avec le S. Hop. Et je le positionne ici à l'intérieur. Mais avant, ce que je conseille moi de faire, c'est de prendre ici l'objet. Hop, je clique sur le 1 du clavier. Je viens ici et je vais créer un entier. Ajouter, objet vide. Et je vais mettre par exemple le cube. Hop, je viens de chercher qui est juste là. Je me mets avec le 7 du clavier pour le mettre vraiment sur le portable. Voilà. Je me remets avec le A. Je fais SZ pour agrandir le haut et SX pour les côtés. L'objectif, c'est de mettre mon iPhone à l'intérieur de l'objet que je viens de rajouter pour que je puisse le contrôler en totalité. Parce que si je clique, par exemple ici, j'ai que l'écran. Si je clique encore une fois, j'ai un autre truc. Encore une fois, j'ai un autre truc. Du coup, c'est pour ça qu'avec l'objet vide, c'est plus simple de l'animer. Je me remets avec le 7 du clavier pour voir. Hop, j'agrandis avec le S un peu. Et je le contrôle maintenant de tous les côtés si c'est bon. Hop. Maintenant, je clique avec le A du clavier. Voilà. Je sélectionne tout mon iPhone qui est juste ici, plus le cube, CTRL-P, et objet, conserver, transformation. Et maintenant, vous allez voir, dès que je bouge ici l'objet,
Voilà, l'empty, il bouge avec moi, que ce soit en rotation ou en échelle. Hop, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais le placer à l'intérieur de mon box. Hop. Je fais ça en speed, mais vous le déplacez et vous prenez votre temps. Et maintenant, autour de l'animation de notre iPhone. Donc, je clique ici sur mon empty et je vais commencer l'animation. Je me remets avec mode objet. Je me mets à la première iframe et je clique sur I. Position, rotation et échelle. Hop, comme ça, tout est positionné ici. Je sais qu'à partir de la 80 iframe, il va commencer à bouger. Du coup, ici, je peux déjà commencer. Hop, je peux le tourner, par exemple comme ça. Hop, ici, voilà. Je reclique sur le I. Position, rotation et échelle. Et je regarde toujours mon animation. Voilà. Et après, j'ai envie qu'il sorte d'ici. Donc, c'est simple. Je sélectionne ce mode de déplacement et je commence à le bouger. Je clique sur le I, position, rotation et échelle, et je la déplace seulement la dernière, parce que j'ai envie que ce soit vraiment à partir de cet iframe. Hop. Celle-là même. Je peux lui rajouter, voilà, un petit tour. Hop. Et là, je l'approche vers moi. Je lui fais un petit tour aussi. Hop. Et je clique sur le I. Position, rotation et échelle. Maintenant, je regarde toute mon animation. Voilà. Hop. Ça, c'est parfait. C'est l'animation que je cherchais. J'enregistre toujours. Maintenant, je me mets avec ce rendu-là. Et le bleu, j'ai envie, par exemple, de changer la couleur. Donc, je me rends ici dans Matériaux. Et le bleu, je clique ici, par exemple, sur la couleur de base. Je clique sur la pipette et je choisis ici quelque chose qui fait référence à l'immeuble. Ça, par exemple. Ou même on peut partir vers le bleu. Si jamais par exemple vous avez aussi Blender Kit, vous venez ici, Concrete, hop, je choisis par exemple celle-là, je clique sur la box et ici, voilà. Pour l'enlever maintenant je ferme l'œil juste ici. Si vous voulez maintenant avoir plus de lumière à l'intérieur, si je me mets avec ce rendu là, vous venez ici dans Mode et vous changez ici la Strength. Par exemple si je me mets à 1, voilà, il y aura plus de lumière. En 5 il y aura beaucoup trop. Moi je laisse à 1. Voilà, ça suffit. Et maintenant, pour bien finir, on va juste tester un dernier truc. On va cliquer sur le F12 pour voir le rendu, comment ça va être. Perfect, c'est ce que je voulais. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la vidéo et la rendre encore plus réaliste, ici j'ai vu que dans ma vidéo, lorsque le bandeau il est en train de tomber, il y a un immeuble devant et ça ne fait pas trop réaliste. Et on peut bien sûr corriger ça. Soit en restant sur Blender et en créant un immeuble avec un maillage cube, hop, je le mets ici et je commence à construire. Comme ça, il va faire collision avec le bandeau qui va tomber derrière. Ou la deuxième méthode, pour moi, la plus simple. On ouvre After Effects, je clique sur Fichier, Importer, Fichier. Je vais dans le dossier là où j'ai fait le rendu de mon animation. Je sélectionne juste la première. Je vérifie bien que séquence PNG, elle est bien cochée. Et je vais venir ici dans Import. Voilà. Et tout a été importé. Je la glisse juste ici. Après, j'importe ma vidéo. Hop. Je la glisse juste ici. Et il faut qu'elle soit en bas et non pas au-dessus. Parce que sinon, on ne le verra pas. Hop, je le glisse en bas. Et là, je règle l'échelle de ma vidéo. Donc, je vais venir ici dans Transformer. Et je fais échelle, voilà. Et je la diminue. Et là, elle correspond parfaitement. Si je joue ma vidéo, impeccable. Voilà. Et maintenant, pour cacher la banderole derrière l'immeuble qu'on voit juste ici, on va venir et on va créer un masque. En sélectionnant bien sûr les PNG Sequences, on se met à cet iframe, hop, je zoome vers l'avant et je commence à construire mon masque. Voilà, je commence par là, hop, tac. Et voilà, j'ai créé mon masque. Maintenant, je me rends ici dans Masque, hop, et je change Additionner par soustraction. Je déplie ici le masque et je coche Tracer du contour. Voilà. Et après, je le fais frame par frame.
Donc maintenant, si je lis mon animation, le bandeau, il est vraiment derrière l'immeuble. Et ça, c'est top. Après, moi, je l'ai fait frame par frame, mais vraiment, il y a plusieurs moyens de faire le tracking de l'immeuble, que ce soit avec Mocha ou d'autres add-ons. On va maintenant dans Composition, ajouter à la file d'attente. Dans les paramètres optimaux, je mets ici 29,97. Je mets longueur de la composition. Je clique sur OK. Ici, je laisse ces paramètres. Je clique sur OK. Et là, je choisis là où je vais importer ma vidéo. Hop, et je clique sur Enregistrer. Et maintenant, plus qu'à cliquer sur Rendu. Et votre animation, elle est prête. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.